Ou essayer de protéger moi. Ou ben moi ça qui t'est qu'à manquer moi. Non, 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 non. Si vous pas venir habiter moi, ça moi t'est fait. Bonjour Billy, Bonjour, comment vas-tu? ça va super bien. Je suis sur un site paradisiaque. C'est un endroit qui s'appelle l'Écrin Vert à Saint-Claude, à Dugommier plus exactement. Et donc quand on est dans ce genre d'environnement, on ne peut qu'aller bien. Alors, je m'appelle Willy Salzedo. Salzedo et pas Salcedo. Musicien professionnel depuis maintenant 40 ans. Hein. Ça ne me rajeunit pas. J'ai ce statut de musicien professionnel depuis 1983. On est en 2023, donc ça fait 40 ans. Même si je joue de la musique avant ça, mais voilà, donc c'est... j'ai un peu de métier. Je suis compositeur, je suis pianiste. Et donc, j'ai consacré donc, ma vie à la culture guadeloupéenne. Alors, ça a commencé très tôt. Très tôt parce que j'ai eu la chance d'avoir un piano à la maison. Parce que ma sœur et ma mère jouaient du piano. Et quand on a déménagé, j'avais 8 ans. Le piano du salon s'est retrouvé dans ma chambre. Et donc... voilà, donc je me réveillais, je sautais sur le piano, c'était mes premiers gestes depuis l'âge de 8 ans. Ensuite, j'ai pris des cours à la même époque avec une dame à Basse-Terre, malheureusement, qui n'est plus là. Mais alors, je me souviens de son prénom, elle s'appelait Émilienne. Et donc, mes premiers cours de piano, j'ai pris ça avec elle à l'âge de 8 ans. Ensuite, je me suis retrouvé avec des amis qui m'ont mis avec eux à la chorale de Saint-Claude. À l'époque du Père Gilet, il y avait la chorale de Saint-Claude. Et donc, ça a été mes premières rencontres avec les instruments, avec des potes qui jouaient de la basse, de la batterie, de la guitare, etc. Donc, j'ai commencé à baigner vraiment dans ce groupe depuis cette époque. Et j'ai continué le piano, j'ai continué la guitare également, parce que je jouais également de la guitare. Et mais je pensais pas, franchement, en étant honnête, je pensais pas être musicien professionnel. C'était pas du tout mon projet de vie à l'époque. J'étais passionné par le tourisme, c'était ça que j'avais envie de faire parce que je baignais un peu dans cette ambiance touristique par rapport à mon frère qui était dedans. Et donc ça a continué jusqu'à ce que je rencontre un musicien qui est de talent, qui existe toujours et qui est encore là. C'est un musicien de très haut niveau qui s'appelle Ramon Pirmé, pour ceux qui connaissent, qui travaille dans un magasin à Rose-à-Pitre, et qui m'a dit un jour, je t'emmène quelque part. Et il m'a emmené au studio de Pierre-Édouard Décimus, à la Tour Espace 2000. Et c'est là que je me suis retrouvé dans ce laboratoire, avec plein de petits jeunes qui gravitaient autour du studio. Alors les petits jeunes, c'était Patrick Saint-Éloi, c'était Dominique Panol, c'était Frédéric Caracas, Éric Bouta, Pascal Vallot, enfin toute une bande. Et bien évidemment, j'ai rencontré les gars de Cassave, et notamment Jacob Desvarieux, avec qui je suis, dès le début, j'ai été très 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 proche. Il y a une vraie amitié qui a grandi entre Jacob et moi, et à un moment donné, à cette époque, on était tout le temps ensemble, et voilà, ça a commencé comme ça. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que les années 80, pour moi, c'était des années magiques. Je pense que non seulement ça correspond un peu avec la création vraiment du zouk. Cassave, c'est 79, donc on est déjà pratiquement dans les années 80. Faut voir ce qui se passait aux États-Unis, Michael Jackson qui part en solo. C'était l'époque de Whitney Houston, Mariah Carey, enfin tous ces gens qui nous ont beaucoup inspirés. Et donc, moi je pense que il n'y a pas de secret. Pour la composition, il n'y a pas de recette. Moi, quand j'entends dire je vais composer un tube, je me dis putain, les gars sont forts, parce que moi, j'ai jamais dit ça. J'ai fait des chansons qui sont devenues, grâce au public, des tubes, pour certains, pas tous, hein,
Mais je crois que la composition doit avoir avant tout une certaine liberté. On ne doit pas calculer. On est dans un milieu artistique. On n'est pas dans quelque chose de cartésien, 1 plus 1 égale 2, quoi. On doit se laisser aller à son inspiration. Et le compositeur, encore une fois selon moi, est très lié avec son environnement immédiat. Dans quelle ambiance on vivait. Il faut voir dans les années 80, la Guadeloupe des années 80 n'est pas la Guadeloupe d'aujourd'hui. Le monde des années 80 n'est pas le monde d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a eu cette chance, nous, de cette génération, de tomber dans un vrai environnement qui était totalement propice à une certaine création. On réfléchissait pas. Moi, je sais qu'à l'époque, on a composé ces morceaux qui, heureusement, sont devenus des tubes. Moi, quand je les ai faits, je réfléchissais pas. Je me laissais aller à mon inspiration avec les copains, avec tous ceux qui étaient autour de moi, et sans calcul. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a trop de calcul, justement. Se dire, on va composer un tube est déjà une erreur. Commençons par composer des chansons. Alors, dès le départ, c'est pas compliqué, hein. J'ai parlé de Jacob Desvarieux tout à l'heure. Un jour, Jacob me dit, il y a une séance de studio chez Pierre-Édouard, une séance de chœur. On m'a parlé d'une jeune choriste. Et comme Jacob n'avait pas le permis, c'était moi qui le traînais partout. Donc, il me dit, on va la chercher à Grand Camp. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, on arrive on était en 82, en 1982, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, on arrive et on récupère cette fameuse choriste qui avait 17 ans à l'époque et qui s'appelle Tania Saval. Et c'est comme ça que la collaboration, la première rencontre, donc c'est grâce à Jacob, et c'est comme ça que la collaboration a commencé. On est parti, on a créé un petit noyau, donc avec Frédéric Caracas, avec Christian Joseph Loquel, Daniel Kissoun, et donc on a créé ce petit noyau naturellement, hein, ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. Et donc on est parti à Paris. Francky Vincent devait faire une tournée. Et donc on s'est retrouvé le backing group, comme on dit, de Francky. On a tourné. Et on a profité pendant qu'on était à Paris pour faire un album qui s'appelle Vic In. À l'initiative de Guy Jacquet et Fredo Cagos qui voulaient faire comme Pierre-Édouard n'était plus là, les Vikings donc ne tournaient plus à l'époque. Guy Jacquet a voulu faire un Viking un peu rajeuni. Donc il y avait moi, il y avait donc Frédéric Caracas, Éric Brouta, Gilles Floreau, qui c'est que j'ai oublié, Daniel Kissoun n'était pas avec Viking. Ouais, c'était ça, c'était Éric Brouta, Christian Joseph Loquel, Gilles Floreau, Frédéric Caracas. Il y avait une autre chanteuse aussi qui s'appelle Catherine Paris, qui était dans l'équipe, et donc avec Tania, et on a commencé à composer, et c'est de là que le morceau Samoa Camandeo est sorti sur cet album-là, et ça a été le début de cette équipe autour de Tania. Alors, en ce qui me concerne, avant donc cette aventure Vic In, Pierre-Édouard Décimus m'avait donné la lourde tâche de chanter un morceau en 1982 qui s'appelle Serrez-moi si Kéa, qui est sorti sur un album qui s'appelle RWI, et avec au chœur, il y avait Swana Desvarieux qui était la choriste. Et donc c'est vraiment là que je peux dire que j'ai mis les pieds pour la première fois dans ce milieu du showbiz qui allait être ma vie jusqu'à aujourd'hui, hein, depuis 40 ans. Et donc j'ai chanté ce titre, Serrez-moi si Kéa. Donc tout ça c'est à la même époque donc voilà, à l'époque de Pierre-Édouard Décimus, donc au studio à la Tour Espace 2000. Et donc, quand on a fait l'album Viking, comme je disais tout à l'heure, donc il y avait le titre de Tania Saval, composé par Christian Loquel,
dont moi aussi j'ai participé à la création de ce titre qui s'appelle Ça moins qu'à m'en dire. J'ai également composé une chanson qui s'appelle Tension là qu'à monter. C'était très important pour moi cette chanson parce qu'on a été tourner le clip à ce qui était à l'époque le collège agricole où il y a aujourd'hui le site de Guadeloupe Première. Et donc c'était super important pour moi parce que j'étais à l'école là et le fait de tourner le clip, d'être entré dans une autre vie, ça a été très symbolique pour moi de tourner ce clip sur ce site de l'ancien collège lycée agricole de d'Estrélan. Voilà. Alors paradoxalement, pendant toutes ces années de carrière, j'ai fait très très peu de projets personnels. J'ai essentiellement composé pour les autres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec des morceaux qui ont marché. Je remercie le public pour ça. Je n'ai fait qu'un seul album solo de ma vie. C'était en 1998, l'album Carla. Mais il y avait beaucoup d'autres chansons sur cet album. Pourquoi j'ai fait un album solo alors que je n'en avais jamais fait avant? Parce que j'avais juste envie de dire des choses que je ne voulais que personne ne dise à ma place. Donc, il faut, pour ceux qui ont l'album, écouter les chansons, écouter les textes. Il y a des choses intéressantes sur cet album qui dévoilent pas mal de choses. Et donc, ça a été le seul album de toute cette carrière de compositeur. Et ensuite, je suis rentré définitivement en Guadeloupe en 2008. Et j'ai voulu faire un état des lieux, un bilan sur toutes ces années passées. Et donc, j'ai pris la décision de faire un livre qui relate toutes ces années. J'ai appelé ça Mon histoire du zouk, où je fais la distinction entre l'histoire du zouk et mon histoire du zouk. Le livre s'appelle Mon histoire du zouk parce que c'est comme si j'avais une caméra sur le front et pendant toutes ces années, je filme et je raconte tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, les bonnes choses, les mauvaises choses aussi, enfin pas toutes, mais c'est vraiment un état des lieux, ce livre. C'est vraiment un bilan. C'est comme ça qu'en tout cas, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait ce livre, où je parle de tout ce que j'ai pu vivre dans cette carrière. Et c'est aussi, alors quelque part, un adieu pour moi au show business. Alors attention, je fais le distinguo entre showbiz et musique. Je ne suis plus dans le showbiz depuis ce livre. J'ai décidé d'arrêter le showbiz. Par contre, je serai toujours musicien. Je vais faire toujours des pianos bars. Je vais toujours faire des... Voilà, moi j'aime ça. Je ne vois pas ma vie sans jouer de la musique. Mais je ne suis plus dans le circuit showbiz. C'est une décision que j'ai prise depuis la sortie de ce livre. Et j'en suis très content. Alors, mon frère Alain Salzedo, c'est un personnage, pour ceux qui le connaissent. C'est un personnage. Il m'a donné goût au tourisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi, mon projet de vie, c'était le tourisme. J'étais fasciné par le tourisme. Les meilleurs amis de mon frère qui défilaient à la maison, c'était des acteurs du tourisme de l'époque. Des gens comme Éric Routin, particulièrement, qui était le directeur de l'Office du tourisme de Guadeloupe. Des gens comme Luc Michauvigne, qui était le directeur d'American Airlines. C'était tous ces gens-là que je voyais chez moi, entre autres. Hein. Donc moi, j'ai toujours été très passionné de tourisme. Et mon frère était passionné de musique également. Hein. Alors on avait des rapports très particuliers. Nous étions qu'on chien et chat toute la journée. Mon frère et moi, ça, tous ceux qui nous connaissent le savent. Mais avec le recul, c'était quelqu'un qui malgré tout, m'a fait découvrir pas mal de choses. Parce que comme il voyageait beaucoup par rapport à son métier, il était à la Paname, il était à Eastern Airlines, il était à la Prinaire, donc il allait souvent aux États-Unis. Et chez moi, j'ai découvert des disques qu'on ne trouvait pas forcément en Guadeloupe. Et donc, j'ai eu cette chance d'écouter une musique venue des États-Unis, vraiment, donc qui m'a beaucoup influencé. Donc,
quelque part, même si, sans le vouloir, il a eu un rôle dans ma formation, ma formation culturelle. Même si c'était pas volontaire, mais en tout cas, il a eu ce rôle parce que j'écoutais des disques qui étaient là dans le salon. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Donc mon frère, bon, c'était un personnage. Et puis, bien évidemment, quand j'ai commencé dans la musique, c'était un habitué du New Long, qui était le temple de la musique à l'époque en Guadeloupe. Hein. Et donc avec lui, j'ai pu parallèlement évoluer sur pas mal de choses. Malheureusement, il nous a quittés en 2013. En 2013, juste avant que je sorte le livre. C'était juste avant. Il n'a pas eu le temps de voir le livre. C'est pour ça que je lui fais un petit hommage sur le livre. Mais mon frère, c'est un personnage. C'est tout ce que je peux dire de lui. Un vrai personnage. J'ai pas beaucoup de conseils à donner. Je vais juste dire une seule chose. De faire comme nous avons fait dans les années 80. Mais aujourd'hui, on est en 2023, donc nous ne sommes pas dans les années 80. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, on est dans un milieu culturel. On est dans un milieu de représentation à l'extérieur. Et il n'y a qu'une seule manière, encore une fois selon moi, je n'ai pas la science infuse, mais il y a qu'une seule manière pour intéresser l'autre à l'extérieur, c'est d'être soi-même. Soyez guadeloupéens, quel que soit ce que vous faites, soyez dans la culture guadeloupéenne. C'est ça qui va intéresser l'étranger, entre guillemets. Si vous faites des choses qu'il a l'habitude d'entendre chez lui, ce n'est pas vous les premiers qui va écouter. Par contre, si vous faites des choses originales qu'il n'a jamais entendues, comme ce qui nous est arrivé dans les années 80, on a conquis le monde parce qu'on faisait une musique qui était guadeloupéenne, qui sortait, que les gens n'avaient jamais entendu. Je pense que c'est ça qu'il faut garder comme leçon. Alors, l'actualité, pour moi, elle est très simple. C'est-à-dire que depuis que je suis rentré en Guadeloupe, je continue dans ma passion culturelle, de toute façon, et je transmets. Je me suis mis dans la transmission aux jeunes. J'essaie de leur faire profiter de choses que moi, j'ai pas pu profiter à leur âge. Et donc, je fais beaucoup d'ateliers d'histoire de la musique guadeloupéenne et plus largement antillaise. Et quand je parle d'Antilles, je parle de l'arc antillais, hein, c'est-à-dire de Cuba jusqu'à Trinidad et de la Caraïbe. Donc nous, plus le côté latin un peu qu'on peut avoir. Et donc j'essaie de transmettre cette passion que j'ai pour la culture de non seulement guadeloupéenne, mais de mon environnement culturel. Donc je fais beaucoup d'interventions en établissement scolaire depuis que je suis rentré. Et bien évidemment, comme je l'ai également précisé tout à l'heure, je ne suis plus dans le showbiz, volontairement, mais je fais beaucoup de piano-bar. Et donc, ça tourne autour de deux petites formules qui s'appellent We Live. C'est un jeu de mots que je fais entre Willy et le live, où je reprends des morceaux, pas forcément les miens, mais c'est un petit quartet qu'on a avec Bruno Devas, avec Joël Larochelle, avec Claudie Clamy-Edrou, qui est également bassiste, et puis une chanteuse avec qui je bosse beaucoup en ce moment, qui s'appelle Tigès. Et on fait beaucoup de choses, donc soit sous le nom We Live, soit sous le nom Moment Caraïbe, tout dépend si c'est Joël ou pas Joël, mais en tout cas, bon, c'est le même esprit, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes, la même ambiance en tout cas. Je m'éclate beaucoup avec que ce soit ces deux formules, je m'éclate beaucoup avec eux. C'est trop génial. Et donc on tourne beaucoup, on fait beaucoup de piano bar et je suis heureux comme ça. Donc mes vœux, exercice toujours très particulier parce qu'on entend toujours les mêmes choses. J'ai pas envie de souhaiter la santé, le ceci, le cela. Moi, mon seul vœu, mon seul souhait pour 2023, pour nous, c'est que
bien évidemment par la santé. Ça, c'est la chose quand même qu'il faut quand même souhaiter à tout le monde, d'avoir la santé. Mais surtout, c'est la seule chose qui va nous faire sortir de là où on est, c'est la solidarité entre nous. La solidarité entre Guadeloupéens. La solidarité entre les amis, la famille, qu'on soit vraiment dans une dynamique où on aille tous de l'avant, en tant que Guadeloupéens, j'insiste sur ça, qu'on ait vraiment cette solidarité qui va nous permettre d'avancer ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Si on n'est pas ensemble, on n'ira nulle part. Soyons ensemble. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de dire dans un autre contexte, à nous arrêter Fanchou là. C'est notre virus, ça. Grand big up pour le pige. Et mon ami Daniel Macias, que je connais très bien, qui est un bon ami à mon frère Alain. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Daniel et moi, on se parle en privé de temps en temps. Et franchement, félicitations pour ton projet. Félicitations parce que grâce au pige, pour des férus d'actualité comme moi, on sait ce qui se passe. Et merci. Merci à toi et toute ton équipe, Daniel. Merci. Comprends que moi t'es tout seul. Mon amour comme ça t'est tellement belle.